va débuter avec les instructions. Par la suite, on va se présenter. Simplement vous informer qu'à la fin de la journée, aux alentours de 17 h, j'invite à revenir. Si jamais vous n'êtes pas parti, on va faire un petit recap de la journée, nos conseils, puis prendre vos questions également sur l'ensemble du cas. Ça vous va? X, c'est là. Oui, bonjour, équipe 3, KR Metz, niveau collégial. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période maximale de 5 minutes pour poser des questions. Puis je vous rappelle qu'il ne faut pas dire le nom de votre collège, sinon c'est disqualification. Fait que des fois, on y allait comme ça. Donc j'invite les juges à se présenter. Bon matin, mon nom c'est Stéphanie Paradis, je suis une ancienne de l'Université Laval, j'ai gradué en comptabilité. Je travaille aujourd'hui chez Famille Prix, le siège social. Je suis analyste financière, j'ai à évaluer des pharmacies et à avoir le potentiel d'ouverture de nouvelles pharmacies dans la province de Québec et du Nouveau-Brunswick. Je me représente, je vais me présenter, Simon Philibert, président directeur général des productions SMP, l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé aujourd'hui. Je suis finissant ici à l'Université Laval il y a 2 ans en entrepreneuriat, gestion de PME, en administration des affaires bien sûr. Et maintenant, je termine mon bac cette année à l'UQAM en stratégie de production culturelle et médiatique, en communication. Donc, ça fait à peu près une dizaine d'années, 10-12 ans que je travaille dans le milieu événementiel. Bon matin, messieurs. Martin Dubé, FSE Laval, enseignant. Vous connaissez les jeux du commerce? Oui. Il est coach de la délégation FSE Laval depuis 4 ans. Puis aussi entrepreneur. Merci d'être là. C'est à vous, messieurs. Bon, bonjour à tous. Je me représente Tommy Hervieux. Donc aujourd'hui, nous avons été mandatés par la production SMP pour résoudre différents mandats de votre entreprise. Donc, ça a été réalisé par la firme HSB, expert consultant. Donc, ici à ma droite, j'ai Julien Baudouin, spécialiste des ressources humaines. À ma gauche, Christopher Smith, spécialiste de la logistique, et moi-même, Tommy Hervieux, spécialiste un peu plus du marketing. Donc, on va commencer déjà avec le début, le plan de la présentation, un peu à quoi ça va ressembler tout le long de la présentation. On commence avec un mandat. Qu'est-ce que vous nous avez proposé de trouver des idées, des solutions pour résoudre un peu votre situation qui est la fusion dans le fond, de 2 entreprises. Ensuite, l'analyse, FFOM et tout ça. On poursuit avec le diagnostic, la stratégie et on finit avec une intégration, savoir comment on va faire pour que ça fonctionne et que voilà. Donc on continue avec le mandat. Donc nous allons proposer la fusion des produits SMP et la troupe de Showbiz. Donc, on va vous proposer des idées, des solutions, des stratégies qui vont permettre la bonne continuité, la bonne transition, je pourrais dire, de ces 2 entreprises. Par la suite, développement d'un plan marketing pour que, justement, qu'il y ait une bonne continuité encore sur le plan marketing. Et ensuite, un plan de la gestion des ressources humaines qui sera présenté. Donc, je laisse la parole à Julien pour la suite de l'analyse. Bonjour. Donc, tout d'abord, l'analyse FFOM de votre entreprise. Pour ce qui est des forces, nous avons pu voir, tout comme vous, que la notoriété de l'entreprise est très présente. Vous couvrez un gros territoire, il y a beaucoup de clients qui sont satisfaits, la satisfaction est élevée. Les gens aiment le fait que ce soit une clientèle jeune, moderne, avec les iPads, tout ça, ça convient vraiment aux besoins et à l'aspect technologique aujourd'hui dans notre génération actuelle. De plus, le sur-mesure, c'est vraiment un point qu'on a vu que c'était une très bonne force pour ce qui est des événements que les clients peuvent plus faire vraiment l'événement, que ce soit sur-mesure, que ce soit personnalisable de leur façon. Ensuite, pour ce qui est des faiblesses, c'est la manque de main-d'œuvre permanente. Ce qu'on veut dire par la manque de main-d'œuvre permanente, on veut dire qu'il faudrait quelqu'un qui puisse gérer aussi, qui puisse vous aider. Il faudrait vraiment un bras droit qui soit là en tout temps, même si l'événementiel, tout comme vous le savez, c'est surtout
c'est en montagne russe, c'est vraiment des périodes de temps qui sont plus achalandées, puis d'autres, c'est des temps morts qu'on va en profiter pour faire des stratégies de communication. Ensuite, il n'y a pas de bureau permanent, ce qu'on voudrait probablement pour l'entreprise, et une présence accrue sur le web. Pour ce qui est des opportunités, c'est profiter de la notoriété de la troupe showbiz. Ce qu'on veut dire par là, c'est de conserver leur clientèle, même si c'est une OSBL. Ensuite, la faible concurrence dans ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on veut dire par la faible concurrence qui est une opportunité? C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font un partenariat avec un groupe musical, soit des chanteurs et des musiciens. Nous, on trouve vraiment que c'est vraiment une bonne idée, et pour ça, il va y avoir une forte demande pour les entreprises SMP et la troupe showbiz. Ensuite, pour ce qui est des menaces, c'est la fusion. En tant que tel, la fusion, oui, c'est l'objectif, on a été mandaté pour ça, mais la fusion aussi, c'est dangereux parce que on va démanteler l'OSBL, ce qui est notre deuxième menace, parce que l'OSBL, c'est pour certaines personnes, pour certains clients, ils aiment ça encourager les OSBL parce que c'est des personnes qui font ça par plaisir, pas pour l'argent, ils font ça vraiment pour le but de divertir les gens. Puis c'est vraiment, faut avoir une approche vraiment prudente et stratégique. Et maintenant, pour ce qui est du diagnostic, la fusion, une transition graduelle. Ce qu'on veut dire par là, c'est conserver les deux dénominations sociales au début. Parce qu'on veut que la troupe showbiz conserve le nom en même temps que vous conservez votre nom. Parce que les clients, c'est ça qu'ils sont habitués de voir. Si vous voulez garder autant la clientèle, nous, ça va vraiment accroître vos chances de conserver au maximum les clients, même si on va démanteler l'OSBL. Ensuite, pour les services sur mesure, nous, on veut conserver autant les services que vous offrez, la personnalisation, et on veut aussi conserver ce qui est par rapport aux services offerts par la troupe showbiz. On veut qu'ils puissent choisir soit showbiz ou soit SMP pour apporter un maximum de profit à l'entreprise, et aussi, on va offrir des combos. Ça va leur coûter moins cher, on va faire un combo avec SMP. Ils vont avoir leur événement sur mesure, en même temps de choisir vraiment combien de musiciens qui veulent le forfait adapté pour leur soirée. Ensuite, nous, on croit qu'un siège social comme à Québec, ce serait la bonne place parce que vous avez des événements avec nous en Montréal. Donc, Québec, selon nous, c'est vraiment un endroit central assez stratégique. Pour ce qui est de la stratégie marketing qu'on doit adopter pour avoir une bonne fusion, premièrement, pour ce qui est du prix, on va conserver des tarifs avantageux. Puisque, avec des tarifs avantageux, un bon service, on encourage surtout le bouche à oreille, on se fait vraiment une bonne notoriété. Puis, les personnes qui viennent ici de notre entreprise en ressortent avec des bons commentaires. Donc, c'est vraiment la stratégie que vous utilisez, qu'on trouve qu'elle est quand même assez. Elle marche en ce moment. Ensuite, on va utiliser des prix d'ensemble pour la troupe de musique, puis SMP. Donc, on va pouvoir faire des ensembles de prix, exemple musique, danse avec services multimédia et tout. Ensuite, pour ce qui est du produit, on va vraiment garder ce qui est les valeurs de SMP, soit la personnalisation du produit pour vraiment focusser sur le client. On veut vraiment que le client soit satisfait. Donc, les forfaits vont tous être personnalisables comme c'est présentement le cas. Ensuite, on va vraiment offrir des formules. Ce qu'on aimerait revoir, c'est le nom des formules. Par exemple, là, ici, on a 3 étoiles, 4 étoiles, plus, etc. Ce qu'on aimerait faire, je crois que ça serait plus pertinent de mettre bronze, argent, or. Je trouve que ça fait moins péjoratif un petit peu que 3 étoiles, parce que 3 étoiles, c'est comme on aurait dit, c'est un petit peu bas de gamme, selon moi. Donc, ça serait vraiment une légère modification, mais qui apporterait, selon moi, un changement. Ensuite, on veut offrir des nouveaux services, soit vraiment des services comme de danse, de musique et de multimédia et tout, avec des catégories présentes comme dans la musique. Donc, encore bronze, argent, or, premium, vraiment selon les différents services offerts. Ensuite, pour ce qui est de la communication, ça c'est vraiment un des points importants de notre présentation. Donc, on va faire un site web à l'image de la nouvelle entité. Donc, on sait que vous êtes jeune, moderne, dynamique. Donc, on veut vraiment faire un site web qui va vous représenter. Ça va être un site web qui va être vraiment à l'image de l'entreprise. On va voir, exemple, vraiment, on veut miser sur la satisfaction de la clientèle. On veut innover un gros site web. C'est pour ça qu'on a quand même un bon budget pour le site web, mais c'est vraiment parce que, selon nous, on croit que ça va atteindre vraiment la clientèle qu'on cherche. Puis, on veut faire le lancement, on veut être présent sur les réseaux sociaux, puisqu'on sait que de plus en plus de personnes sont présentes sur les réseaux sociaux.
Ce qu'on veut faire, c'est vraiment sur une page Facebook, donner de la promotion, etc. On veut faire une vidéo virale avec un concours. Dans la vidéo virale, on veut vraiment miser sur, exemple, la satisfaction de la clientèle. On va miser sur les forces, par exemple, les personnes qui sont bien habillées dans les événements, la bonne entente, service clientèle. On va vraiment miser sur ça, sur le plaisir des personnes. Puis, on va pouvoir faire une vidéo virale qu'on va, par exemple, faire un concours avec pour augmenter notre visibilité. Ensuite, pour ce qui est de la distribution, on veut vraiment fusionner le secteur couvert par SMP puis Showbiz pour vraiment couvrir la plus grande superficie possible et perdre aucun clic pour. Pour ce qui est de la stratégie des ressources humaines, on va garder les postes qui sont présentement utilisés, surtout au niveau de Showbiz. Donc, on va garder les mêmes employés, les mêmes techniciens, etc. On va faire de la nouvelle formation. Donc, pour les employés, exemple, je vais vous montrer ici, on avait une directrice qui était à la tête chez Showbiz. On va la former pour qu'elle puisse être un peu comme votre bras droit. Donc, elle va s'occuper de gérer les techniciens, gérer la musique, vraiment coordonner les opérations avec vous, ce qui va vraiment vous aider, puisque, exemple, gérer la troupe de musique et les techniciens, ça peut devenir quand même assez compliqué, puisque ça regroupe quand même beaucoup de personnes à gérer. Ensuite, on va restructurer les tâches justement des employés. Par exemple, la directrice, pour qu'elle maximise vraiment ce qu'elle peut faire. Puis pour, justement, pour maximiser, exemple, la directrice qui va vous aider pourrait en même temps s'occuper de la page Facebook. Donc, ça fait vraiment un poste à temps plein qui va combler de nombreuses tâches. Puis ensuite, on va payer les artistes en fonction des spectacles. Donc, on va garder le même principe qui était utilisé. Donc, pour l'intégration des objectifs, donc ici, il faudrait vraiment axer sur des points précis, spécifiques, qui sont à faire d'ici un point temporel. Donc, premièrement, d'ici mai 2017, le début de l'été, qui est vraiment le début des événements événementiels. Souvent, l'été, c'est un petit peu plus présent que l'hiver. Donc, création du site web complet, qui est accessible par tout le monde, qu'on peut voir rapidement, ainsi que la page Facebook qui n'est pas vraiment très longue à créer. Donc, ensuite de ça, comme deuxième objectif, ça serait s'assurer que la formation et le transfert des employés d'ici 2017 soit bien exécuté. Ensuite, on peut continuer par la préparation